Bonjour, on va aujourd'hui parler de karaté, on va parler d'Okinawa et on va surtout parler de kata. Allez, c'est parti. Vu qu'on est au début de cette vidéo, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a toujours trois choses. Aimer, partager, s'abonner. Vous le savez, aimer, vous mettez le pouce en l'air pour montrer à YouTube que cette vidéo vous a plu, ça me permet de ressortir du lot. Partager, vous la partagez où vous voulez, sur vos réseaux, sur Instagram, vous la montrez à vos amis. Et puis s'abonner, vous vous abonnez à cette chaîne, ça vous permettra comme ça d'être au courant de tout ce qui va se passer là, avec la petite cloche, tout ça. Allez, c'est parti, on va parler donc de kata. C'est un sujet qui n'est pas vraiment traité, en tout cas par écrit, mais c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en parlant en fait avec les anciens, aussi bien des maîtres que des pratiquants qui n'ont pas particulièrement de rôle dans l'organisation du monde martial okinawanais ou qui ne possèdent même pas forcément de dojo, mais qui sont là, 7e, 8e dan, qui ont 70 ans. Il y en a beaucoup des gens comme ça, mais c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, il me disait que qu'on pouvait en fait voir un type de karaté à travers les katas, justement d'une école. Et vous allez voir, c'est assez évident. C'est pas une vérité absolue, on va en parler. Mais il y a des choses comme ça qui permettent on peut dire, de délimiter certaines catégories. Donc ces catégories sont, ou seraient, que le karaté dit Shaolin Ryu, donc en fait c'est tout ce qu'il y a, c'est Kobayashi, c'est bien sûr le karaté Shaolin, c'est le karaté aussi Matsubayashi, c'est le karaté Tsukunai Hayashi, donc on vient du Shurite pour faire simple, serait là, on va dire au cours du XXe siècle, bon maintenant on est au XXIe bien sûr, un karaté en fait plus enclin à la démonstration, puisque en fait il parle de Miseru kata. Donc Miseru kata littéralement c'est des katas que l'on montre. Ensuite il me parlait de l'école Goju, Goju-ryu, et là il était question de Kitaeru kata, donc des katas où en fait on se renforce, où on se conditionne. Et puis enfin, pour le Luechi Ryu, là il était question de Kenkasuru kata, donc des katas pour se battre. Alors j'en vois déjà certains qui vont comme ça un peu s'opposer, qui vont dire non, dans la Goju aussi, avec les katas, on apprend à combattre. Oui, bien entendu, on n'a pas dit le contraire, et puis c'est pas moi qui affirme ça, vous voyez, je me permets de rapporter ce que j'ai observé au cours de plusieurs, on peut dire, années d'observation à Okinawa. Alors voyons comment est-ce que tout ça est plus ou moins vrai, qu'est-ce qui apporte en fait de l'eau au moulin. Regardez les katas, donc on va dire Shurite pour faire simple, donc Shaolin Ryu, que ce soit Ku-Sanku, que ce soit par exemple Useishi, donc Goju Shiho, que ce soit Shinto, la manière dont ils sont réalisés, on ne parle pas de position, on ne parle pas de technique, on parle de la façon dont c'est réalisé, en effet, ça permet de bien voir ce qui est réalisé dans le kata. Donc si on voit bien, c'est parce que l'on montre. Et je vous disais tout à l'heure, il est question de Miseru kata. Donc c'est vraiment un kata où l'on montre, c'est un kata où l'on se montre, un kata on peut dire que l'on démontre. C'est comme ça. Enfin, allez sur YouTube, regardez n'importe quoi, vous tapez, vous tapez Ku-Sanku, vous tapez Shinto, et bien sûr, vous ne vous trompez pas, mettez pas les versions qu'il y a à la métropole, mettez plus les versions okinawanaises. Et après, peu importe que ce soit Kyudokan, que ce soit donc le Shurite moderne, donc plus la Kobayashi avec la lignée de Chibana, regardez et faites-vous votre avis. En tout cas, c'est des katas qui sont exécutés, on peut dire mouvement par mouvement, mais de façon, on pourrait dire, jolie à regarder. Ça bouge bien,
il n'y a pas de contraction. Ce qu'on pourrait dire, même à Okinawa, on dit que c'est fait de façon naturelle. On parle aussi de ça pour la respiration, dans ce type de karaté, que la respiration est naturelle. Le mot naturel, il faut l'employer avec un peu de discernement parce que littéralement, rien n'est naturel en fait, hein, sinon on aurait des surprises. Bref, ça c'était donc pour Shaolin Shurite. Ensuite, on arrive à Goju-ryu. Alors Goju-ryu, c'est le Kitaeru kata. Donc pourquoi Kitaeru? Le kata où on se renforce. Bah déjà, regardez Sanchin. C'est quand même... voilà quoi. On a Tensho aussi. Tensho, c'est un autre type de renforcement. Tensho, et plus on pourrait dire, c'était Mabuni Kenwa qui disait ça, Tensho, lui, pourrait faire le renforcement des mains, des membres supérieurs. Le travail, le conditionnement. Puis après, bah, regardez tout le reste. Regardez Seipai, regardez Sensei Ryu, regardez encore, bien sûr, Seisang. Tous ces katas sont exécutés posément. C'est ça en fait le terme. C'est posément. On a l'impression que l'exécutant a comme ça une veste de plomb sur lui et qui ne peut pas bouger à pleine vitesse et ça entraîne des mouvements qui sont réalisés, on ne pourrait pas avec contraction, c'est pas ça, mais en tout cas de façon posée, de façon pas lente non plus, mais il n'y a pas de... c'est pas des mouvements vifs, voilà. Il y en a par moment dans le kata, mais la plupart du temps, c'est réalisé posément. C'est pas une critique, ça ne veut pas dire que c'est forcément fantastique, ça veut dire que c'est la norme de ce karaté goju qui vient du Nahate hein, et qui trouve donc ses bases dans le sud de la Chine, Futian en particulier. Donc c'est comme ça. Quand vous voyez comment est-ce qu'on fait en Chine, pareil, il y a des choses faites aussi bien dans le Futian que vers Canton, et c'est différent des arts martiaux que vous pouvez trouver dans le Shantung ou quand vous êtes plus encore, quand vous montez vers Pékin ou même quand vous vous rapprochez de la Mongolie intérieure. Voilà. Donc le Goju qui vient du Nahate, c'est donc fait posément et c'est plus... ça permet de se renforcer, de se conditionner le corps de façon plus évidente. Et puis on finit avec Uechi-ryu. Donc Uechi-ryu, c'est Kenkasuru kata. Donc le kata pour se battre. Alors là, le choix est plus réduit, puisqu'en fait, en gros, il n'y a que deux katas. Le premier est en Sanchin. Bon, c'est pas avec Sanchin que réellement on combat. C'est avec, on va parler de Seisang et de Sansei-ryu. Dit aussi Sandai-ryu selon les personnes. Donc ces deux katas, c'est clairement des katas de combat, surtout Seisang vraiment. Sansei-ryu peut-être un peu moins, mais quand même. C'est des katas destinés au combat, c'est évident. Même la façon dont ils sont réalisés, façon très très vive, mais les techniques aussi qu'il y a dedans nous font penser, vraiment nous évoquent un combat, ce qu'on ne voit pas forcément dans Kusanku, donc Kankudai. Si vous êtes plus dans le karaté français, c'est-à-dire Shotokan en particulier. Donc vous voyez comment est fait, on va dire, Kusanku, bon, Dai, et puis voyez comment est fait Seisang, je veux dire, ça crève les yeux, quoi. Donc c'est le karaté Uechi, c'est comme ça, c'est un karaté qui est destiné au combat. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est plus pour, on pourrait dire, l'autodéfense, puisque le karaté okinawanais est de toute façon dans son ensemble, hein, que vous allez voir le Shurite ou d'autres, on parlait de la Goju, c'est aussi pour l'autodéfense, c'est Goshin. Hein. Là, on parle de choses différentes, on parle du combat. Donc le combat, limite, c'est comme un duel presque aussi également. Hein. Les choses sont différentes, on n'est pas dans sauver forcément sa peau, on est dans le combat, c'est pas la même chose. Après, ces trois catégories, c'est pas des parois, c'est pas des murs infranchissables. Hein. Je vous rappelle, justement, karaté Uechi, on a Sanchin, qui est justement un kata de conditionnement par excellence. Ensuite, il y a des katas, bien sûr, dans la Goju, qui se portent aussi très bien à la démonstration. Donc, nos Miseru kata, c'est pareil.
Ensuite, dans le karaté Shaolin, donc Shurite, il y a des katas aussi qui se prêtent très bien au combat. Donc on pourrait aussi les qualifier de Kenkasuru kata. C'est pas, c'est pas gravé dans le marbre. Mais c'est des, des catégories, pas des généralités parce qu'il ne faut pas parler comme ça, mais c'est des aspects évidents qui ressortent comme ça et qui permettent de se faire une idée. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu souvent, pas de façon systématique, mais c'est des choses qui se disent à Okinawa. Voilà. Mais ce n'est pas des choses que vous verrez sur des blogs, parce que déjà les personnes qui les disent, ils n'utilisent pas vraiment Internet. Et puis c'est pas forcément des choses aussi qu'il faut dire, puisque c'est selon les personnes, selon les interprétations, ça peut quand même froisser. Bien écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en apprendre plus, lisez Karaté Kobudo à la source. Quelqu'un encore l'autre jour me disait que c'était un livre qui donnait le tournis. Alors c'est pas pour ça qu'il faut que ça vous fasse peur. Mais vous pouvez très bien piocher des choses comme ça ci et là, donc il n'y a pas de raison d'avoir le tournis. Si vous voulez vraiment vous plonger dans les arts martiaux okinawanais tels qu'ils sont en ce début de 3e millénaire, c'est le livre qu'il vous faut. On peut dire qu'il est incontournable, en tout cas c'est comme ça que je l'ai voulu. Vous le trouvez un peu partout, vous le trouvez chez Budo Store, sur Amazon. Et puis si vous vous êtes intéressé, contactez-moi, je peux vous en vendre un exemplaire dédicacé. Allez, merci de m'avoir suivi jusque-là et à bientôt!